Le 24 février prochain, au Zénith de Lille, à Lille, donc évidemment, se déroulera un grand rassemblement de breakdancers. C'est pas en solo, mais c'est par équipe. Et ça fait toute la différence en matière de spectacle. Hein. Alors tout à fait, donc ce sera en équipe pour les adultes, donc ce sera des 8 contre 8, hein, battle, et ce sera en solo pour les baby battle, moins de 12 ans. Donc du coup, ça va être vraiment intéressant de voir aussi des enfants, kids, qui vont s'affronter en pro, donc 16 pays différents, ça va être vraiment impressionnant. Ouais. On va voir quelques images qui ont été tournées à Toulouse pour mieux comprendre un peu de quoi on parle. Et ce que vous pourrez voir avec encore un cran au-dessus à Lille, donc le 24 février prochain, c'est vraiment cette finale, elle est attendue parce qu'il y a tellement, on imagine, de préparation, il y a tellement de travail pour en arriver à ce niveau-là, que ce qui va se passer à Lille, c'est du haut niveau, très haut niveau. Tout à fait. Donc tout d'abord, il y a eu plusieurs qualifications dans toutes les régions de France pour au final prendre un Français parmi des milliers. Donc ça, c'est vraiment du boulot. Et pareil, dans tous les pays, dans les 16 pays, il y avait des qualifications et au final, un Japonais, un Coréen, un Américain, un Français qui va avoir la chance de représenter ce jour-là, le 24, sur l'île. Donc ouais, c'est du boulot. C'est du boulot aussi à organiser. Alors ouais, organiser la préparation physique, la préparation de chorégraphie, que ce soit en individuel ou en équipe, de toute façon, c'est vraiment du boulot. Et puis c'est aussi quand même, c'est un championnat du monde, c'est toute ta carrière qui est en jeu. Et, c'est des mois et des mois de travail. Pourquoi c'est une battle, c'est combien de temps? C'est 2 minutes, 3 minutes max? 3 minutes ou 2 minutes, mais le truc c'est que tu as 4 fois 2 minutes à passer. Donc tu as le premier round, tu as le quart, huitième, demi et finale. Donc si tu fais qu'un tour, effectivement tu danses 2 minutes, mais si tu gagnes ton premier tour, tu repasses après. Quoi. Ouais. Qui se présente à ce genre de concours? Ce sont des jeunes qui sont inscrits dans des circuits déjà professionnels. Alors, pour en arriver là, quasi professionnels. Ouais, de toute façon, il faut être pro, soit même en adulte et en pro, il faut être professionnel. Donc tu as des qualifications. Donc quand tu passes les qualifications, c'est officiel, hein, t'es professionnel. Voilà, et là, comme on voit dans les images, c'est le Taisuke, donc c'est un japonais qui passe, et hyper réputé, qui sera présent aussi à Lille. C'est une grande fête quand on voit aussi cette scène-là, avec tout le monde autour, on sent les encouragements, on sent l'énergie. Ça casse un peu les codes du spectacle classique où il y a juste un type ou un groupe sur scène. C'est très calme autour et tout. Là, c'est une espèce d'énergie communicative. Hein. Ah bah là, c'est vraiment l'énergie, on va la chercher avec le public. Le public, il est vraiment important. C'est vrai que c'est pas comme dans une pièce de théâtre où les gens sont sages et analysent le spectacle. On n'applaudit pas en plein spectacle comme ça. Alors que là, c'est tout le contraire. C'est le public qui nous donne l'énergie. Dès que les gens apprécient un mouvement, que ce soit sur la tête ou le coude ou sur une main, les gens ont le droit de crier et applaudir et ça nous donne l'énergie et on a envie de donner encore plus. Et c'est ça la magie des battles ici. C'est là qu'on voit que ça dépend de vous. Camille, vous avez débuté le breakdance en 2003 hein, avec donc une équipe Essentiel Style. Exactement. Formée pendant plusieurs années avec les Vagabond Crew, 2 fois champion du monde, donc 2006-2011. Tout ce palmarès-là, on va vous voir où à Lille, là, le 24? Alors moi j'ai été dans le top 8, donc au final j'ai passé toutes les étapes. Donc du coup, il n'y a qu'un Français qui a la chance de participer à ce championnat. Donc c'est clair que c'est un privilège d'y participer. Et donc du coup, voilà. Et puis moi aussi, j'ai tous mes petits. Donc je suis enseignant au studio de danse Anne-Coury sur Amiens. Donc j'ai toute ma nouvelle génération qui sont présents. Ils ont hâte de voir les championnats, voir aussi analyser les kids internationaux et tout ça. Donc voilà. C'est l'occasion d'échanger aussi, c'est-à-dire que c'est pas que, alors c'est essentiellement du show et une vraie battle avec une vraie compétition derrière, mais c'est aussi l'occasion de discuter, d'apprendre des gestes, d'apprendre des petites techniques, d'essayer de débriefer. C'est vraiment une rencontre. Il n'y a pas de barrière entre vous, danseurs, et le public qui vient vous voir. Hein. Non, il n'y a pas de barrière. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout entre danseurs, donc de partager, puisqu'on n'a pas les cultures, on a tous des cultures différentes. Donc du coup, c'est vrai que dans les coulisses, on peut parler avec des Japonais, des Coréens, voir la manière de s'entraîner, le nombre d'heures d'entraînement. On a tous une manière différente de s'entraîner. Donc du coup, c'est vraiment un échange. Et c'est vrai que moi, quand je parle avec certains Coréens, ils ont
une vision totalement différente de la danse. Oui, c'est ça, mais c'est la même culture, hip-hop, breakdance et tout ça, qu'on soit en Corée, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou à Lille? Ouais, c'est la même culture, hein. C'est vraiment, c'est une famille, c'est la même chose. Ouais. C'est juste la manière de s'entraîner, la manière de se préparer qui change en fait. Et on sait que les Asiatiques, ils sont réputés pour la discipline. Ouais. Donc du coup, forcément, ils s'entraînent 8 heures par jour. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Corée du Sud. Mhm. Et franchement, j'avoue que j'étais impressionné de les voir s'entraîner 8 heures par jour. Anne sur Facebook nous demande est-ce qu'il y a une différence entre le hip-hop et le breakdance? Alors justement, c'est vrai que quand on dit on fait du hip-hop, on ne précise pas vraiment quelle discipline. Parce que dans l'hip-hop, il y a à peu près une dizaine de disciplines différentes. Donc le hip-hop, ça regroupe la house, ça regroupe le popping. Le popping, c'est tout ce qui est robot, blocage. Le breakdance, c'est plus particulier, c'est au sol. Donc on tourne sur la tête, on fait des figures, on fait des enchaînements techniques. Donc il y a du locking, il y a énormément de disciplines. Donc quand on dit je fais du hip-hop, en vérité, on ne précise pas. Qu'est-ce que tu fais comme hip-hop? Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du breakdance. D'accord. Donc là, tout de suite, on comprend que, ah oui, breakdance, c'est tourner sur la tête, le dos. Voilà. Sur ce qu'on peut. Voilà.